Merci. La parole est à Monsieur Philippe Vigier pour le groupe UDI pour 5 minutes. Président, messieurs les ministres, je voudrais également dire que j'ai été choqué de la façon dont le rapporteur général s'est adressé à Gilles Carrez, dont chacun connaît l'honnêteté intellectuelle. Vous avez oublié, mes chers collègues, comment Jérôme Cahuzac, à l'époque, avec engagement, disait les choses. Jamais nous avons dit qu'il était partial. Alors, messieurs les ministres, vous parliez d'honnêteté, Bernard Cazeneuve. Parlons d'honnêteté. C'est François Hollande qui a écrit 1,7% de croissance pour 2013, ça n'est pas nous. Et maintenant, vous aviez inscrit 0,8. Dès septembre 2012, le groupe UDI vous disait que cette estimation était trop haute. Et maintenant, c'est 0,1. Nous avons eu raison trop tôt et vous avez mis 6 mois à réagir. Mais pire encore, votre ami Didier Migaud, que dit-il? Didier Migaud dit un léger recul du PIB en 2013 et une croissance sensiblement inférieure à 1,2 en 2014 ne peuvent pas être exclus. Ce qui veut dire que vos prévisions sont fausses. Et que dire encore de 2015-2017? Vous annoncez 2 points de croissance. Le Haut Conseil des finances publiques, encore Didier Migaud, la prévision d'une croissance effective de 2% paraît incertaine. Alors, monsieur le ministre, ça n'est pas nous. Où est l'honnêteté intellectuelle? Alors vous nous dites ensuite qu'il n'y aura pas d'ajustement budgétaire en 2013. Mais c'est vous-même, dans votre document, qui avez écrit qu'il y aurait 6 milliards d'euros d'impôts en plus qu'on irait chercher dans les poches des contribuables. Vous le savez, monsieur Eckert, c'est vrai, vous avez contredit une fois de plus le président de la République. Et puis, pour la diminution des déficits publics en passant de 4,5 à 3%, vous ferez 3,7, 3,8, 3,9, nous verrons bien. Mais si ces prélèvements obligatoires avaient diminué, monsieur le ministre, eh bien, on n'en serait pas à 46,3 en 2013 contre 44,9 en 2012. C'est vous, ce résultat-là, ça n'est pas nous. Et puis, pardonnez-moi, sur les dépenses publiques, vous nous dites on a fait 10 milliards d'euros d'économies. Mais où sont-elles? Si on avait fait 10 milliards d'euros d'économies, les dépenses publiques, elles auraient diminué alors qu'elles vont passer de 56,6 à 56,9. Un enfant de maternelle le comprendrait. Alors, monsieur le ministre, comment voulez-vous qu'on vote un programme de stabilité qui n'est pas sincère? Comment voulez-vous que l'on vote un programme de stabilité dans lequel vous allez faire les poches aux Français? Un programme de stabilité dont le pacte de compétitivité ne marche pas? C'est Christian Eckert lui-même qui l'a dit. Et ces 14 milliards d'euros d'économies que vous ferez en 2013, vous irez les chercher où? Sur les régimes complémentaires des retraites, avez-vous dit, monsieur le ministre? Mais il s'agit des partenaires sociaux. La décision ne vous appartient pas. Là encore, mensonge. Les 3 milliards d'euros d'économies sur l'ONDAM, c'est une baisse de 2% des moyens accordés à la santé des Français. Aucune réforme structurelle de l'hôpital. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Comment irez-vous chercher ces 2 milliards d'économies? Vous ne le savez pas. Et le 1,5 milliard d'économies sur les collectivités locales. Très bien, on va de l'avant. Mais il y a 2 ans, lorsqu'on disait de stabiliser les dépenses pour les collectivités, ah là là, on garrottait les collectivités locales. Et François Hollande s'était engagé. On ne changera rien. Le changement, c'est tout le temps. Enfin, monsieur le ministre, vous aurez compris que vous êtes dans un triangle des Bermudes budgétaires. Hausse des prélèvements obligatoires, c'est incontestable. Poursuite de la hausse des dépenses publiques, c'est incontestable. Réduction faible des déficits publics, nous ne voterons pas pour ces programmes de stabilité.